Poulpe d'avoir deux rangées des instruments après en inox quand une fois qu'elle est. Et la savourer. Bonjour, mon nom est Montagny Gilbert, un passionné de la cuisine. Et voilà, alors pour ça, j'ai fait une poulpe à la galicienne, une merveilleuse poulpe que je vais cuire maintenant gentiment. Et pour ça, il me faut un petit oignon bien grillé, des feuilles de laurier, du piment, carottes, une branche de céleri, un peu d'ail, et puis on va la cuire dans l'eau gentiment. Alors, une célèbre légende italienne dit que pour cuire la poulpe, il faut utiliser un bouchon. Alors j'ai cherché un peu l'origine de ce bouchon, et puis ils m'ont dit que dans les marchés, les pêcheurs qui portaient la poulpe, ils accrochaient la poulpe avec une ficelle et l'autre bout avec un bouchon. Et puis quand ils cuisaient dans leur grande marmite comme ça, et quand les clients venaient reprendre leur poulpe ou acheter une poulpe, ils tiraient seulement le bouchon, hop, et puis ils avaient la poulpe au bout, et puis après ils l'enroulaient puis le mettaient dans la bouche. Et c'est comme ça la légende et la superstition, etc., qui arrivait pour cuire la poulpe avec un bouchon pour qu'elle soit beaucoup plus fine et moins tendre et plus tendre. Alors, regardez bien. Une poulpe d'avoir deux rangées de ventouses. Si vous avez seulement une seule ventouse, c'est un cousin qui est moins goûteux. C'est tout. Alors regardez bien quand vous achetez que vous avez deux rangées de ventouses. Alors, on va prendre la poulpe. Regardez bien de ne pas toucher avec des instruments après en inox quand une fois qu'elle est cuite. On la met dans l'eau. On allume la plaque dans l'eau froide. On ajoute l'oignon, carottes, céleri. Je mets deux chilis qui donnent un peu de goût, feuilles de laurier et quelques gousses d'ail. Maintenant, on va cuire cette poulpe. Elle a environ 1 kg, donc il faut compter environ 40-45 minutes. Alors, très important, quand la poulpe est cuite, plantez le couteau. Et puis s'il va bien à l'intérieur, bien tendre, alors là, vous arrêtez la cuisson immédiatement. Car si vous continuez la cuisson, elle viendra de plus en plus dure. Alors attention. Alors, on va continuer la superstition. On va mettre un bouchon dans l'eau. On verra si elle sera bien tendre. Alors, important, ne pas saler, parce qu'elle viendra trop dure. Le sel va compacter. Et puis, quelque chose qui est très important aussi pour vous dire, une poulpe fraîche, normalement, vous la battez contre un rocher pour casser les fibres et puis malaxer la viande. Mais quand vous achetez une poulpe qui est congelée, c'est encore beaucoup mieux parce qu'elle contient beaucoup d'eau. Et puis par la congélation, les vaisseaux d'eau vont éclater et puis casser les fibres des ventouses. Donc elle sera comme si elle a été flageolée. Parce que différents pays, il y a le Japon qui va ajouter un tout petit peu qu'est-ce qu'ils achètent les Japonais? Ah, ils mettent du gros sel. Ils les frottent avec du gros sel, les Japonais, pour donner une luisance. Et puis nettoyer aussi la poulpe en même temps. Les Tunisiens, eux, ils les battent avec des bâtons de dattier. Donc c'est aussi quelque chose pour casser les fibres. Et puis les Espagnols, ils font la même chose comme ça. Une fois que l'eau elle bout, ils la sortent, ils attendent, après ils la trempent encore une fois, et puis ils font 3 fois exactement ce même mouvement. Sortir et de nouveau tremper. Alors, on fait la même chose puisque c'est une poulpe espagnole. On fait exactement comme eux, on la sort 3 fois et on la remet de nouveau pour finir de cuire. Alors ça a aussi pour effet pour éviter que quand vous mettez la poulpe dans l'eau chaude, qu'il y a des éclatements de peau qui se font puis elle n'est plus très jolie. Voilà un peu le but.
pour donner un petit, pour éviter le choc. Voilà. Maintenant, j'ai coupé mes pommes de terre pré-cuites en 90% en lamelles que je vais faire revenir maintenant dans un peu d'huile d'olive. Voilà. Pendant ce temps, on va faire la petite sauce vinaigrette. Donc, on va prendre, j'ai coupé 3 gousses d'ail à l'intérieur. On va couper un tout petit peu de chili. Ça, c'est un grand pepperoni. Ça va le coup. Pas trop fort, ça va. On peut mettre tout. Voilà. On va émincer un oignon rouge. Voilà, hop, à l'intérieur. Voilà. L'autre moitié, je vais le faire à la poêle avec les pommes de terre. Hein? Et je vais les mettre un peu au dernier moment parce que je ne veux pas qu'ils noircissent. Hein? Maintenant là, un petit peu d'huile d'olive pressée à froid. Voilà, un tout petit peu de fleur de sel. Voilà, après un citron bio, un petit peu de jus. Merveilleux. Et j'ai un petit peu un balsamique de cerise, puisque maintenant c'est l'époque des cerises. Alors on met un tout petit peu de balsamique de cerise. Parfait. Et le reste de l'assaisonnement, on fera après. Donc on va faire revenir nos pommes de terre, bien dorées. Après on va les dresser sur un petit lit de doucette, avec les oignons. Un petit peu cœur de bœuf, une belle tomate cœur de bœuf. Une odeur merveilleuse. Coupée en tranches très fines. Puis le tout, on va mélanger sur l'assiette. Puis au dernier moment, on mettra des poulpes, clac, 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 coupées. Et assaisonner avec le piment d'Espelette, fleur de sel, petit paprika. Et c'est tout. Voilà, maintenant on va dresser nos assiettes. La poulpe, elle est cuite, elle est tendre. Oui, c'est parfait. Excellent. Alors, j'ai mis un peu de salade roquette. On va mettre 3 tranches de cœur de bœuf. Ça de côté. C'est des merveilleuses tomates qui sont un peu disparues du marché, mais qui sont très très vieilles. On met quelques tomates, milieu, pas trop. Et voilà, maintenant on met notre vinaigrette avec l'oignon au milieu, sur la roquette. Voilà. Et après, par-dessus, on met nos pommes de terre qui sont sautées, nos oignons rouges. On va commencer à couper les tentacules. Oh, c'est tellement tendre, tellement tendre.
C'est du beurre, je vous dis que c'est du beurre. Tellement tendre, ça je vois en coupant. Merveilleux. Voilà, maintenant on va couper en petits morceaux. Voilà, on met des petits cubes comme ça. Ça peut servir tiède. C'est chaud. Voilà. Maintenant là, on va travailler avec l'huile d'olive. Piment d'Espelette, une pointe de couteau. Et du paprika. Voilà, fleur de sel. Bien remuer. Encore un petit peu de paprika. Et voilà. Dégustation. Un tout petit peu plus de sel. Merveilleux. Une force tranquille. Ça maintenant, on met par-dessus. Dernière petite touche. Quelques petites feuilles. Basilic. Persil haché. Un peu de jus de citron à la fin. Et un tout petit peu de poivre du moulin. Notre merveilleux, fantastique poulpe à la galicienne. J'ai dégusté ça, ça doit être fantastique. Elles sont tellement tendres. Regardez-moi ça. Ça fond dans la bouche. Une petite pomme de terre. Un petit peu de salade. Merveilleux. Mais c'est bon. C'est bon. Yes. 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 Merveilleux. Tout se repose. Piment d'Espelette. Paprika. Fleur de sel. Huile d'olive. Un peu de vinaigre de cerise. Des vieilles tomates. Cœur de bœuf. Pommes de terre encore chaudes. Tièdes. Merveilleux. Alors mes chers amis, avec ce plat, pas oublier de partager ce joli petit plat. Merci. À bientôt.